Bonjour, bienvenue, merci d'être présent en si grand nombre. Je me présente, Mère-Josée Nolin, je suis la directrice générale du CPE La Marelle. On est ici aujourd'hui pour inaugurer notre premier projet pilote en communauté. Donc, plusieurs personnes vont venir prendre la parole pour vous expliquer premièrement ce que c'est le projet pilote en communauté et en entreprise. On a Madame Ouellette en premier lieu qui va venir expliquer le projet. Madame Ouellette, elle est du Conseil québécois, ceux qui chapeautent avec nous ce merveilleux projet-là. Puis ensuite, on a Monsieur Allard, le maire de Daveluiville, qui va venir nous expliquer un peu les retombées dans sa communauté. Donc, sans plus tarder, j'invite Madame Ouellette du Conseil québécois à venir prendre la parole. Merci. Merci Marie-Josée, Kathleen, Sandra de nous recevoir ici ce matin, aussi toute l'équipe du bureau coordonnateur pour la mise sur pied du projet pilote. En fait, c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que je suis ici ce matin. Comprenez que le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, c'est une association nationale. On a travaillé la possibilité de mettre de l'avant les projets pilotes depuis un long moment déjà, depuis avril 2022. Le ministère, à l'époque, avait accepté l'idée de mettre sur pied les projets pilotes de services de garde en communauté et en entreprise. Ce qui est impressionnant des projets pilotes, en fait, c'est la vitesse à laquelle les places peuvent être créées. Lorsqu'un projet va bon train, on parle de quelques semaines, le tour est joué, le processus de reconnaissance est complété et ce sont 12 nouvelles places pour les familles du Québec qui peuvent être créées. Ce qui est aussi fascinant avec les projets pilotes, c'est vraiment la mobilisation de plusieurs acteurs de la communauté. On en a d'ailleurs un bel exemple ici ce matin. Les gens s'impliquent, les gens s'investissent, puis de cette démarche-là naît vraiment une belle collaboration à travers tous les acteurs qui ont mis la main à la pâte. Les projets pilotes, c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur au Québec présentement. Sur le terrain, on sent vraiment l'engouement. Les bureaux coordonnateurs veulent développer les projets, que ce soit des projets qui sont en partenariat avec des municipalités, avec des entreprises. On a vu aussi des partenaires de centres de services sociaux, des CIUS, des CIS, des centres de services scolaires, des résidences de personnes âgées, bref, nommer toutes les idées. Toutes les idées sont bonnes et sont bienvenues pour développer ce genre de projet pilote-là. Ce seront bientôt plus de 80 bureaux coordonnateurs au Québec qui sont dans l'action, donc qui ont reçu l'acceptation d'au moins un projet pilote dans leur territoire. Ce sont 225 projets qui ont vu le jour déjà depuis avril 2022. Présentement, 123 des 225 projets acceptés sont en activité. Au Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, en fait, on est privilégié de pouvoir accompagner les bureaux coordonnateurs qui souhaitent aller de l'avant dans la réalisation de leurs projets. En fait, on a reçu un mandat du ministère de la Famille pour accompagner les bureaux coordonnateurs. Donc, on devient vraiment des facilitateurs pour aider les bureaux coordonnateurs avec les partenaires pour qu'ils puissent développer efficacement les projets pilotes. On le sait, les familles du Québec ont besoin de place en services de garde éducatif. Les besoins sont criants partout. On a développé une manière exceptionnelle de mettre de l'avant un nouveau mode de garde pour que ce soit facile à réaliser et que ce soit rapide et aussi c'est à moindre coût. Donc, encore merci pour l'accueil de ce matin. Je tiens à féliciter les belles initiatives que vous avez eues au bureau coordonnateur La Marelle. Bravo aussi aux 2 responsables de garde qui opèrent déjà dans le projet pilote depuis quelques années. Je suis convaincue que le projet ici ce matin, c'est une première dans la région pour le territoire du bureau coordonnateur. On espère que vous allez pouvoir inspirer les gens, soit des municipalités avoisinantes. Monsieur le maire, vous allez pouvoir en parler aussi. Peut-être des entreprises également qui vont pouvoir mettre de l'avant le projet comme on voit celui de ce matin. Alors, merci tout le monde et bonne continuité. Merci, Madame Ouellette. J'inviterai maintenant Monsieur Allard, le maire de Daveluiville. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup de l'accueil. C'est le fun de voir qu'il y a beaucoup de monde, puis plein de petits amis qui sont là. C'est quand même spécial de faire une conférence de presse avec tout. J'aimerais souligner, on a la présence de la représentante du député Alain Reyes qui est avec nous. On a notre président de la Chambre de commerce, la directrice aussi de la Chambre de commerce qui est là. On a un représentant de la municipalité de Masinton qui est avec nous autres. Et on a, je crois, le représentant de M. Donald Martel là, aussi qui est avec nous. Bonjour, bonjour.
Donc, bienvenue à Davaluville et bienvenue à vous tous à Davaluville. Donc, aujourd'hui, c'est avec une très grande fierté et un enthousiasme particulier que je m'adresse à vous en tant que maire de notre communauté florissante. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous accueillons le tout premier projet pilote de garde en communauté et en entreprise dans la MRC d'Arthabasca. Ce projet est porté par Mme Sophie Patry et Chania Moreau. Merci beaucoup. Ce projet novateur vient non seulement répondre à un besoin croissant en matière de services de garde, mais renforce également le caractère dynamique et tourné vers l'avenir de notre municipalité. Ce projet pilote permet d'ajouter 12 nouvelles places de garde, venant s'ajouter aux 25 déjà existantes dans les 4 milieux de garde familiales à Davaluville. Cette initiative s'intègre également harmonieusement aux 80 places déjà disponibles au sein du CPE La Petite École. En combinant nos forces et en favorisant la collaboration, nous élargissons l'offre de services de garde dans notre communauté, répondant ainsi aux besoins grandissants des familles d'ici. En tant que municipalité engagée dans le développement de notre ville, nous sommes particulièrement fiers de contribuer au succès de cette nouvelle garderie, ou service de garde, faut dire, désolé, en offrant un partenariat exceptionnel. Celui-ci permettra aux enfants du service de garde d'avoir accès gratuitement aux installations municipales telles que les locations d'heures de glace à l'aréna, le gymnase, les jeux gonflables, le matériel, les jeux de sport qui s'y ajoutent, aux installations publiques extérieures telles que notre pavillon, les jeux d'eau, les modules, etc. Nous croyons fermement que ce partenariat avec la ville enrichira l'expérience de ces jeunes qui fréquentent le service de garde. Nous sommes conscients que le choix d'une communauté pour élever une famille repose sur plusieurs critères. Et l'accès à des services de garde de qualité en est un très essentiel. En ce sens, le lancement de ce projet pilote revêt une importance particulière. Nous sommes convaincus qu'il renforcera notre attractivité et contribuera au bien-être de nos résidents. Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations à Sophie et Chania pour leur engagement et leur dévouement dans la concrétisation de ce projet innovant. Leur vision contribue de manière significative à la vitalité et à l'essor de Davaluville. Je vous souhaite à vous, à vos employés, tout le succès à la hauteur de vos efforts et longue vie au cœur de notre communauté. Merci. J'aimerais d'ailleurs inviter Chania et Sophie à s'avancer pour qu'on puisse voir, c'est grâce à elles. J'inviterai Sandra aussi, qui est agente de conformité là, au bureau coordonnateur, qui a travaillé avec mesdames. Donc, merci. J'aimerais qu'on les applaudisse. C'est quand même grâce à elles qu'on est ici aujourd'hui. En quelques mots, peut-être, comment vous trouvez votre expérience? On adore ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'on voulait depuis longtemps. On voulait s'associer associer. On voulait travailler ensemble. Puis ce beau projet-là, c'était pour nous. La différence entre un projet en communauté ou en entreprise versus un milieu familial à la maison, c'est que maintenant, 2 RSG, 2 responsables de services de garde peuvent travailler ensemble dans un milieu commun qui n'est pas la maison. Donc, ici, en fait, c'est un ancien local, une ancienne banque. Donc, maintenant, elles sont 2. Elles peuvent accueillir 12 enfants. Quand on est 2 responsables en service de garde en milieu familial dans une maison, on peut être seulement que 9 enfants. Donc, ça nous permet d'accueillir 2 responsables avec plus d'enfants dans un lieu commun qui n'est pas à la maison. Ce qui nous permet de faire des partenariats aussi. Ben là, on a l'exemple ici où est-ce que la communauté, la ville a mis à disposition de nos 2 responsables plusieurs services. Ça pourrait être aussi dans une entreprise où est-ce qu'un entrepreneur va fournir un local en échange là, que les RSG puissent prendre leurs enfants ou des échanges de services comme ça. C'est vraiment ça la différence entre le projet pilote et un milieu familial dit traditionnel. En fait, c'est vraiment le ministère de la Famille qui a lancé ce projet pilote-là, corrige-moi. Avril 2022. En avril 2022, pour répondre justement à la pénurie de places. Donc, c'est vraiment un service de garde qui peut être mis sur pied, comme Mme Ouellette l'a mentionné, rapidement. On le sait, quand on ouvre des places en installation, ben souvent, c'est très long. Je pense que Mme Ouellette pourrait aussi renchérir sur la question. Oui, tout à fait. Je vais compléter à cette question-là. En fait, on a connu un déclin en milieu familial important, entre autres avec la pandémie. On a vu vraiment un exode de responsables de garde quitter la profession.
Puis, de mettre de l'avant les projets pilotes, ça a permis une relance, ça a donné un nouveau souffle pour la garde éducative en milieu familial. On a vu vraiment un intérêt, un engouement. Certaines responsables ont migré. On a un bel exemple du milieu familial vers les projets pilotes. Et en vous associant toutes les deux ensemble, il y a 6 places qui ont été transférées vers les projets pilotes, mais il y a 6 nouvelles places qui ont été créées. Puis vous avez développé ensemble une belle collaboration toutes les deux. Donc, ça a permis vraiment une relance de la garde en milieu familial. Puis il faut se rappeler, puis je pense que c'est important de nommer, faut pas que les entreprises pensent qu'elles auront le fardeau de développer le service de garde. Le projet pilote, il appartient au bureau coordonnateur. C'est le bureau coordonnateur qui va porter le projet, qui va déposer le projet auprès du ministère de la Famille. Le ministère va l'accepter. C'est le bureau coordonnateur qui a la responsabilité de faire tout le processus avec les responsables de garde, de les reconnaître, d'assurer la conformité du milieu, de faire la surveillance pour s'assurer que tout est conforme à la réglementation, de visiter les responsables 3 fois dans l'année, d'assurer le soutien pédagogique à leurs demandes. Donc, faut s'enlever de l'idée que l'entreprise aura la responsabilité de coordonner le projet pilote. C'est vraiment le bureau coordonnateur, mais il le fait en partenariat avec ce qui a déjà été nommé et en entreprise, en communauté, comme on l'a déjà nommé précédemment. Donc, c'est vraiment une belle relance de la garde en milieu familial et on voit depuis quelques mois les incidences directes puis les impacts positifs parce qu'il y a une augmentation du nombre de responsables de garde qui opèrent et là, avec les projets pilotes notamment.